En tout cas, on termine avec Georges Saint-Pierre qui va sortir des vidéos de self-défense. Mais oui, mais bien sûr, mais on attendait que ça. C'est le côté insolite du podcast. Donc il a déclaré sur Légende qu'il va sortir des vidéos payantes sur le sujet. Alors on sait très bien qu'il a été harcelé quand il était petit et donc ça lui tenait à cœur. Il dit c'est important pour moi d'apprendre ces choses-là. C'est très simple parfois. D'ailleurs, j'aime partager mes connaissances. Dans quelques jours, je sors des vidéos d'autodéfense. Des gens normaux pourront avoir accès en ligne à des techniques. Tout dépend de la situation. Ce n'est pas aussi facile. Tu peux toujours utiliser le minimum d'énergie pour infliger le maximum de dommages lorsque tu es dans une situation où ta vie est en danger. Il y a 3 points précis auxquels on peut penser vite fait: les yeux, la gorge, les parties intimes. Tu peux viser ces endroits-là et essayer de t'en sortir, de sortir Cyril de Diabaté en l'impasse. PLS. C'est quoi? J'ai dit, je l'ai noté, est-ce qu'il va rentrer dans la case du mytho de Jutsu ou pas? Tu vois, c'est vraiment ça. Et non, mais là, c'est du Krav Maga. C'est du Krav Maga. Franchement, on est dans le Krav Maga. Ouais, mais écoute, on en a déjà parlé. C'est un business qui rapporte de fou le self-défense. Oh putain. Déjà, dire des gens normaux pourront accéder à des techniques en ligne. Ça veut dire que Geneviève, 58 Ouais. ans, a dit: mais c'est Georges Saint-Pierre, il m'a dit de mettre un doigt dans les yeux. En plus, écoute, j'ai retrouvé des vidéos de 2011 où vraiment, en plus, il fait des pics aux yeux comme ça, tu sais, la fourchette. Tu vois, des trucs, tu sais, où la posture. Tu sais, où tu croises les bras avec la main au menton pour te préparer à partir, mettre un coup de plafond ou mettre un crochet. Tu vois ce que Le, je veux le dire? contre, le contre de la fourchette aux yeux, c'est de mettre sa main comme ça. Voilà. Exactement. Ça, c'est pour tous ceux qui vont subir un pic aux yeux. C'est gratuit en plus. Écoute, ça aussi, cette technique, c'est valable avec la taille de ta main. Tu vois, c'est comme le Et ouais, couteau, si le comme on mec a disait des la grands dernière fois. bras, T'as certains mecs, ça passe t'en mets quand deux, même, hein. t'en mets deux. L'aileron de requin, on appelle ça. Je mets l'aileron de requin devant le nez et on est bon. Ouais. Non, mais c'est un truc de fou. Ok, je te dis, j'ai retrouvé des vidéos qui dataient de 2000, je sais plus, 2012, je crois, quelque chose comme ça, bref. Ou 2000, non, c'était 2022, j'ai noté 2022. Bon, bref. Donc, il était en costume cravate et il montrait des techniques de self-défense qui sont les mêmes techniques que tout le monde apprend, hein. Enfin, tu vois, c'est les mêmes trucs, genre je viens, je décale, je frappe, tu vois, il me tient à la gorge, je décale, je frappe, le pic dans la gorge, tu vois, ces trucs-là. Enfin, je trouve ça quand même dommage. T'es combattant de MMA, d'accord? Tu as la possibilité de montrer un self-défense MMA, tu sais, peut-être un peu plus crédible, entre guillemets, tu vois. Quitte à rentrer dans ce game-là. Putain, joue sur ta carte du MMA. Pourquoi tu nous fais du Krav Maga revisité Mais, en costard mais cravate? parce que sa carte du MMA, elle est dure. C'est dur à faire. C'est dur à faire le MMA. Le MMA, c'est quoi? C'est de la boxe et après, il faut aller au sol. Mais les gens, ils veulent pas faire ça. Les gens, ils veulent avoir la sensation. Les gens ne veulent pas être forts, ils veulent avoir la sensation d'être forts. C'est beau. Et c'est beau. Ça vient de C'est me beau. venir et c'est très beau. Oh là là. Non, mais c'est vrai, On mais peut putain, finir mais sur moi, ça. j'ai baigné. Non, on finira pas sur ça parce que j'ai préparé un autre truc qui est autrement plus drôle, tu vois. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Même si toi, c'est très philosophique. J'ai baigné dans la self-défense, donc j'en ai connu des Geneviève et des Maurice, tu sais, qui se pensaient super forts parce que ils avaient appris à faire des ciseaux, des machins, des frappes à la gorge et des clés de bras. Putain, moi qui suis maintenant ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, je vais te dire que ce qu'ils montraient à l'époque. Enfin, il a pas fallu que j'attende d'être ceinture noire pour comprendre que c'était de la merde. Tu faisais le juji, le bras, il était pas entre tes jambes, quoi. Tu sais, il y a un moment, tu sais, J'ai déjà fait t'as- quelques cours. Hein. J'ai déjà fait oh, quelques putain. cours. Il y avait un grand de mon quartier, un ami de ma mère, qui est prof de Krav Maga et qui m'avait emmené justement dans sa salle. Et j'avais fait trois quatre cours. Je devais avoir 16 ans. Je devais avoir 16 ans. Et puis je me suis rendu compte de l'arnaque, mais très Ah tôt, oui, que c'était mais pas bien sûr. réalisable, que c'était. Et Mais pourtant, parce que j'étais toi, pas tu un t'étais pratiquant. bagarré dans la rue, c'est pour ça. Tu savais que c'était pas Même crédible. pas. Mais j'étais pas un pratiquant, mais en fait, voilà, je suivais déjà le MMA depuis bien longtemps. Hmm. Donc, j'avais une autre vision du combat et je me suis rendu compte très vite de l'arnaque. Maintenant, en vrai de vrai, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Tu vois, je suis pas là à militer contre les mecs de la self-défense. Prenez votre oseille. Ouais, je m'en tape. Bah oui, 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 S'il y bah a des parce que gens peut-être qui qu'un jour on le éduquent fera pour aussi. acheter, c'est du commerce. C'est du commerce. S'il y a des gens Mais c'est assez qui ça. éduquent pour acheter, bah achetez. Et puis, j'ai envie de te dire,
quand tu viens, bon, Cyril, et je t'aime, Diabaté, quand il fait son mytho de jutsu, c'est du commerce aussi. Quand il fait sa BAM, c'est du commerce aussi. Brigade anti-mytho, tu sais, Bien sûr, c'est du c'est du commerce. commerce. En fait, c'est juste le revers de la médaille. C'est juste la face opposée de la pièce, tu vois. C'est pareil. Mais chacun fait son commerce sur un truc et sur l'autre. Et c'est pas le premier, genre Saint-Pierre, à faire des vidéos de self-défense, justement là-dessus. À l'époque, il y avait. Bah, Struten. Voilà, Basruten, il était connu pour ça. Même Mais ses c'est pas la vidéos même chose. en boîte de nuit, tu vois. Non, Des mais embrouilles écoute. dans les bars, les trucs comme ça. Basruten, c'était une autre paire de manches. Tu vois, tout à l'heure, je me suis refait pour le plaisir Non, certaines Basruten, c'est de la vidéos. violence à l'état pur. Le Eh, mec te casse les verres dans la bouche et tout, hein. patate dans la gueule, coup de coude, coup de genou, coup de tête, star shoot dans la tête, tête éclatée contre les murs ou contre la table. Se servir, tu sais, les pics là pour mettre les notes. Tu sais, dans les restaurants, tu sais, où quand ils ont un peu d'expérience, là, ils font ça frac et t'as le Non, pic en qui passe fait, entre les doigts. Il Basruten, prenait ça. Il tu prenait prends ça 15 pour ans de te mettre des prison. coups. Tu C'est prends 15 ça. ans de prison si tu suis son DVD. Sauf si tu es au Texas et que la légitime défense est autorisée, tu vois. Mais On est il d'accord. n'y a qu'un État où tu peux le faire. Mais le mec, il est là. Regarde, j'ai vu encore, tu sais, il prend le mec, il a un couteau à la main, il retourne le couteau contre le mec, il le poignarde. Après, il prend une chaise, tu sais, des chaises hautes de bar, il lui fracasse contre la tronche. Le mec, il est assis, tu sais, genre, il t'embrouille un petit peu. Il était assis, mais tu sais, avec la jambe croisée, mais tu sais, où t'as juste la cheville posée sur ta cuisse. Il te prend, crac, il te pète la cheville. Tu vois, alors, pour le coup, c'est ultra violent, mais c'est quand même plus réaliste que la self-défense qu'on voit passer actuellement sur YouTube, etc. En Mais fait, bien sûr. c'est juste de l'extrême violence. En fait, finalement, c'est difficile de reproduire les techniques qui montent parce que ça dépend du matériel qui est autour de toi et tout. Mais il t'apprend juste à utiliser ton environnement et à être sans pitié. Voilà. En fait, c'est ça le message du DVD, hein. C'est qu'il faut être prêt à tout. C'est juste ça. Prends n'importe quoi autour de toi et tu le casses sur la personne. Et lui, tu vois, il faisait des vraies techniques de sol, avec des techniques aussi au sol et tout ça, sur tatami, où il montrait des trucs, des kimura, des machins et tout. Bon, par contre, il y avait des trucs un peu moins crédibles quand il envoie un coup de pied qui couche les trois personnes qui sont assises sur la banquette du bar. Tu Ah, sais, mais il parce que en c'est un coup de pied, Basreten. brrra, C'est Basreten. Tu vois, lui, oui. Il n'y a que lui qui va t'envoyer un coup de pied qui va coucher les trois personnes. Toi, tu vas envoyer un Non, coup de mais pied, déjà, tu vas glisser. En général, tu glisses. Avec le stress, tu vas glisser. Donc, n'envoie pas de coup de pied. déjà, est-ce que tu as la souplesse pour passer par-dessus la table déjà? Déjà. Là, tu vas prendre le coin de la table dans le tibia. Dans la cuisse. Pardon, excusez-moi, je reviens. Oh, Oh non, putain. mais c'est horrible. C'est horrible. Non, mais franchement, si vous avez jamais vu les vidéos de self-défense de Bas Rutten, faut regarder. Ça, c'est pépite. Ouais, c'est un peu notre, comment il s'appelle d'ailleurs en France, Frank Ropers. Frank Ropers. Notre Frank Ropers, tu vois, des États-Unis, parce que le crâne chauve En et fait, des techniques où il pète tous ses partenaires. C'est un Frank Ropers avec une vraie crédibilité en combat. Voilà, qui a prouvé qu'il pouvait être champion de l'UFC. Donc ouais, effectivement. Mais c'est vrai que c'est fabuleux, c'est fabuleux. Regardez ça, vous trouvez ça en 2 secondes sur vous tapez Bass Rutten sur Self Défense et les vidéos elles sortent tout de suite. Vous avez des petits highlights de 6 minutes. Déjà vous avez compris l'idée quoi. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est de la violence à l'état pur. Mais en même temps, est-ce que c'est pas ça la vraie Self Défense? En vrai de vrai. Ah Quand oui, t'es c'est bah oui, ça l'état pur. c'est ça. Allez, je vais te dire que personne n'embrouille dans un bar, hein, je te le dis. Donc ouais, non mais c'est fabuleux. Donc voilà, écoute, c'était le petit côté insolite, tu vois, quand Georges Saint-Pierre il a sorti ça, qu'il allait sortir des vidéos de self-défense et surfer sur le fait qu'on parle encore une fois du fait qu'il a été agressé quand il était petit, enfin agressé, qu'il était victime de harcèlement quand il était petit. Tu vois, je sais pas si c'est la meilleure solution pour parler de ce truc-là, tu vois, pour aider les gamins à se construire. Lui, ça a marché pour lui, tu vois, il a fait des arts martiaux et tout. Je sais pas, je saurais pas te dire parce que je pense pas que les Ouais, gamins ça soit c'est la du cible de business. ces vidéos. C'est C'est du juste. business. Mais voilà, ça me dérange pas. Écoute. Mais Moi moi je, non plus. moi, je sais que je vais pas acheter, c'est tout. Après, les autres font ce qu'ils veulent. Moi non plus, parce qu'un jour ou l'autre, on sortira, nous aussi, on fera du jiu-jitsu défense, tu vois. Il y en a qui le font hein, déjà. Bah, Pourquoi c'est pas? originel. D'ailleurs, dans le jiu-jitsu brésilien originel, tu avais la partie self-défense. À la Gracie Barra, il continue à te montrer cette partie self-défense. Donc, c'est pas déconnant. Après, on va pas se mentir, c'est pas efficace. C'est pas efficace, c'est pas crédible. Non, mais c'est franchement, autant le jiu-jitsu Le mec nique brésilien, les c'est business de tout efficace. le monde.
Non, mais attends, on va pas se mentir, c'est le jiu-jitsu traditionnel. Et en fait, ils ont gardé la partie traditionnelle du jiu-jitsu pour faire la partie self-défense. Et je suis désolé, mais on n'est plus autant des samouraïs. Et les mecs, ils attaquent plus codifiés. Oui, Konzo tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est plus comme ça. Hmm. Les mecs, quand ils te poignardent, en général, enfin, de toute façon, si le mec il veut te poignarder, il va te poignarder quoi qu'il arrive. Mais quand tu vois, si tu dois prendre deux styles, et on peut finir là-dessus, mais deux styles traditionnels qui montrent une efficacité plutôt qu'une autre, je préfère aller avec les arts martiaux d'Asie du Sud-Est, avec le Kali, l'eskrima et tous ces trucs-là, plutôt que d'aller vers les styles traditionnels japonais qui sont restés bloqués au temps féodaux des samouraïs et des ninjas, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc je préfère prendre le Kali qui est beaucoup plus crédible et qui ne se voile pas la face. Tu sais, quand j'ai fait du Kali, par exemple, un des énièmes sports que j'ai fait arts martiaux en général, ils te disent, de toute façon, quand tu es face à une lame, tu vas te faire couper. Après, la différence, c'est qu'est-ce que tu offres à couper? Une ligne vitale ou autre chose? Donc en fait, c'est vraiment ça. Tiens, t'as un film qui est pas mal. Putain, je vais pas avoir la référence. C'était un film avec Benicio del Toro, je crois. Putain, c'était quoi le film? Traqué? Je sais plus. Ça te parle ou pas ce film? Où ils font leur couteau. Il y en a bien un qui va me retrouver ça dans les commentaires. Mais tu sais, où ils fabriquent leur couteau, genre. Ah putain, je sais plus. Ils Film, fabriquent leur film. couteau. Ouais, tu sais, il y en a un qui va le fabriquer en pierre et l'autre en bois. Il y a Ouais, c'est ça. Traqué, ça existe. Traqué. Traqué, c'est ce C'est film-là, avec Tommy Lee Traqué. Jones aussi. Tommy Lee Jones, exactement. Le film Traqué, si vous l'avez pas vu, d'ailleurs, tiens, ça me donne envie de le revoir. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Bah, moi, Et je l'ai ils pas vu. font du Kali dedans. Tu l'as pas vu? Non. Ah bah regarde-le. Regarde-le, tu vas kiffer. Les Ah, c'est scènes au un couteau, instructeur des magnifiques. forces spéciales, le mec dans Ouais. le film. Ok. Et, et en fait, l'autre, c'est son élève, et c'est le seul qui peut, c'est un peu comme Rambo, tu vois, genre il est en roue libre, mais c'est le seul qui peut l'arrêter, et franchement, les scènes au couteau, magnifiques. Et c'est du Kali dedans. Donc si vous voulez voir un peu un truc comme ça, avec des scènes un peu crédibles, où les mecs, justement, s'autorisent le fait d'être coupés sur des trucs, regardez ce film-là. Voilà, juste histoire de finir.